sans valeur, mais pour toi, belle de prix. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Chantons majesté, majesté. Chantons majesté, majesté. À lui la majesté, 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 majesté. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu et notre Père. Nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta majesté. Tu es digne de recevoir louange et gloire et honneur. Toute la magnificence est rendue en ton nom. Nous bénissons ton nom en ce dimanche pascal 2020, dont tu nous fais la grâce de participer depuis nos maisons. C'est un privilège pour nous de te célébrer. C'est un privilège pour nous de savoir que tu n'as pas été vaincu par la mort. C'est un privilège pour nous de savoir que tu es vivant au siècle des siècles et que tu entends nos prières de par le monde. Nous te bénissons et nous inclinons devant, Seigneur notre Dieu, ton règne, devant ta divinité. Nous te laissons toute la place maintenant. Père, Fils et Saint-Esprit, daigne prendre le contrôle de chaque cœur, de chaque pensée. Daigne, Seigneur, oh Dieu, en cette célébration pascale, bénis chaque vie, chaque maison, chaque auditeur, chaque personne, au travers des nations. Toi qui es le Dieu omniprésent. Nous te bénissons pour ces instants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, nous sommes bien-aimés à notre célébration, notre cri de célébration pascale 2020. C'est une joie pour nous de pouvoir vous communiquer la pensée de Dieu, de vous donner une parole d'espoir et d'espérance. Parce que non seulement Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais il est vivant et il entend nos prières, il est avec nous. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés à son nom, son esprit est présent sur lui. Merci pour ta présence dans les maisons, merci pour ta présence dans les familles, merci pour ta présence partout, Seigneur notre Dieu, en ces instants, Seigneur notre Dieu. Nous croyons que tu es avec nous. Notre thème ce matin, en ce dimanche pascal, c'est Seigneur, change les temps et les circonstances à ma faveur. C'est un cri de cœur pour moi. Lorsque j'observe, Seigneur, oh Dieu notre Père, ce monde dans la calamité et dans les difficultés, c'est mon cri de cœur pendant ces temps apocalyptiques, interprété par plusieurs comme la fin des temps. Mais lorsque j'ai crié à Dieu, Seigneur, change les temps et les circonstances à ma faveur, le Seigneur m'a donné 3 paroles fortes que je vais partager avec vous ce matin. Alléluia. Dans le livre de Daniel, en son chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar a eu des songes qu'il avait oubliés. Il demanda aux magiciens, aux astrologues, aux mystiques dans son royaume qu'ils puissent les lui dire et les lui aussi expliquer sous peine de mort. Et Daniel et ses compagnons étaient aussi menacés de mort. Raison pour laquelle ils sont allés chercher la face de Dieu dans la prière. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les difficultés, ne manque pas d'être dans la présence de Dieu. C'est le seul lieu là où il y a la solution. C'est le seul lieu là où il y a véritablement la réponse à ta solution. Comme je le disais ce matin à quelques-uns, le cœur de Dieu est assez large pour recevoir tous. Mais qu'on sache que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de délivrance. Sans Jésus, il n'y a pas de paix. Sans Jésus, il n'y a pas de guérison. Sans Jésus, il n'y a pas d'amour. Jésus est la solution de l'humanité. Alléluia.
Je ne sais pas ce matin ce qui te menace. Le sort ou la malédiction cyclique détruit les différents membres de ta famille ou ont-ils détruit les différents membres de ta famille, tes amis et tes collègues. Cette main invisible qui endeuille plusieurs, alléluia, nations, ce vent mystérieux qui propage la mort dans les nations. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est capable de tout changer en ta faveur, comme pour Daniel et pour ses compagnons. Alléluia. La première chose que le Seigneur m'a dit ce matin, que je partage avec toi, Dieu m'a dit, il y a une fin en toutes choses. Retiens bien cette parole. Elle est pour toi. C'est une parole prophétique. Il y a une fin en toutes choses. S'il y a eu une fin à l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte après 430 années, il y aura aussi une fin à ta situation. Le psaume 126, le verset 1 nous dit, quand l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Ce sera comme un rêve, cette pandémie. Ce sera comme un rêve. De la même manière qu'elle est venue, la maladie, elle répartira de cette même manière. Et plusieurs en parleront comme pour rire. Plusieurs en parleront comme un témoignage. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y a une fin en toutes choses. Alléluia. Le psaume 91, le verset 3, ne dit-il pas, ne dit-il pas que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages? Je crois que Dieu a le pouvoir d'anéantir cette maladie, cette pandémie de par le monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième des choses que j'ai reçues de la part du Seigneur clairement dans mon esprit, pendant que je donnais ce cri de cœur au Seigneur, Seigneur, change les temps et les circonstances à ma faveur. Le Seigneur m'a dit clairement que je mettrai une différence claire entre toi et le monde autour de toi. Je mettrai une différence claire entre toi et le monde autour de toi. Alléluia. Arrête donc de promener des regards inquiets. Mets ta confiance en Dieu, mets ta foi en Dieu. Dans Exode 8, verset 19, le Seigneur a dit à Pharaon, je t'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Et ceci sera pour demain. Demain prophétiquement, quelque chose se passera pendant cette Pâque. Vous savez, la première Pâque a été aussi un confinement. Dieu a dit à ses enfants de rester enfermés pendant cette nuit de Pâques, de partager l'anneau pascal. Et pendant qu'ils étaient enfermés dans chaque maison, dans chaque famille, l'ange de la mort passera par-dessus la maison des enfants d'Israël et frappera chaque premier-né des enfants d'Égypte. Alléluia. Dans Exode 12, le verset 14, le verset 23 et le verset 24. Il dit, vous conservez le souvenir de ce jour et vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Alléluia. Ce sera une loi pour vous et pour vos enfants. C'est un décret. Quand on dit à perpétuité, c'est-à-dire que c'est sans fin. Je crois que cela est valable encore aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard que cette Pâque 2020 se passe dans chaque maison. Pendant que nous sommes dans les maisons, pendant que nous prenons la scène, pendant que nous le partageons, nous participons à la Sainte Seine en famille, Dieu délivre les maisons des enfants de Dieu. Dieu délivre les nations. Dieu délivre les familles. Et cela est une réalité. Et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À mon cri de cœur, Seigneur, change les temps et les circonstances à ma faveur. Dieu m'a dit troisièmement que c'est possible. Il m'a dit c'est possible. Et je vais le dire ce matin à quelqu'un que le miracle commence lorsque tu cesses de croire que ce qui est impossible et commences à croire que c'est possible. Lorsque tu cesses de croire que c'est impossible et tu commences à croire que c'est possible, là commence ton miracle. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tant que tu ne crois pas que c'est possible, rien ne sera possible pour toi. Je veux dire encore à quelqu'un ce matin, jusqu'à ce que tu crois que Dieu peut, Dieu ne pourra pas non plus, tant que tu ne crois pas qu'il peut. Genèse 18, 14 nous dit, y a-t-il
Rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. En Luc 18, verset 27, il déclare les choses impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Pendant que nous sommes en train de partager ce temps dans la parole, je ressens fortement dans mon esprit aujourd'hui que l'impossible devient possible dans la vie de quelqu'un. Que l'impossible devient possible dans la vie de quelqu'un. Donne-moi un amen fort là où tu es et que soit cela. L'impossible devient possible dans la vie de quelqu'un. Je veux ainsi donc amener tous nos auditeurs, nos amis du Parlement à nous incliner dans la prière. Nous allons prier brièvement, faire des proclamations devant la face du Seigneur pour ce temps avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Change ma vie, Seigneur. Chante avec nous, s'il te plaît. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie, change mon cœur, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Oui, Seigneur, change mon cœur. Tu vas prier avec moi, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change les temps et les circonstances dans lesquelles je me trouve. Tu vas ensemble avec moi faire cette déclaration prophétique en ce jour pascal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, je te dis merci. Merci de me bénir pour le souffle de vie dans ma vie. Merci de renouveler ta vie en moi. Merci de me satisfaire de la longue vie selon le psaume 91 en son verset 16. Je viens ce matin, Père, implorer ta miséricorde pour tout ce qui menace ma vie. Je viens implorer ta miséricorde pour tout ce qui me donne l'incertitude. Je viens implorer ta miséricorde pour tout ce qui me vole ma paix. Je veux implorer ta miséricorde pour tout ce qui me donne l'insomnie, le désespoir et me fait peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, tu as dit que si je t'invoque, tu me répondras. Tu me montreras les choses cachées, les grandes choses que je ne connaissais pas. Seigneur, révèle-moi les choses qui sont attachées à ma délivrance. Seigneur, révèle-moi les choses qui sont attachées à mon avancement. Seigneur, révèle-moi les choses qui sont attachées à mon progrès. Seigneur, révèle-moi les choses qui sont attachées à mon succès. Seigneur, révèle-moi les choses qui sont attachées à ma guérison. Seigneur, révèle-moi les choses qui sont attachées à ma restauration. Seigneur, révèle-moi les choses qui sont attachées à mon salut. Les choses qui feront que je ne sois plus la honte, que je ne sois plus dans la honte et dans la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce qui fait échouer les autres, à partir d'aujourd'hui, ne me fera pas échouer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare. Père, c'est toi qui changes les temps et les circonstances. Seigneur, ta parole dit qu'un arbre a de l'espérance quand on le coupe et il repousse et produit encore. Je déclare donc que cette situation que traverse le monde, cette situation que je traverse, va changer à ma faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je veux te dire merci pour ces paroles que tu m'as données ce matin, de savoir que toute chose a une fin, de savoir
que tu mettras une différence entre moi et le monde autour de moi, de savoir que c'est possible que cette pandémie s'arrête comme elle est venue. C'est possible que le destructeur passe par-dessus ma maison. C'est possible que ma vie soit entièrement restaurée. C'est possible que je sois épargné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, en ce dimanche pascal, je vais partager, Seigneur, cet agneau pascal avec ma maison. Dans chaque maison, je veux partager ce pain, symbole de ton corps. Je veux partager ce vin comme le sang qui a été coulé à Golgotha pour me racheter comme le prix de la rédemption. Je veux partager ce sang comme le signe de l'alliance entre moi et toi. Je veux partager ce sang et l'appliquer sur les poteaux et les linteaux de ma maison, afin que ta grâce et ta faveur soient manifestes pour chaque maison. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur,